Donc la mécatronique est l'intégration de différentes technologies qui vont travailler en synergie, en commun, et non pas de manière séparée et séquentielle. Alors, qu'en mécatronique, on va bien sûr développer les mêmes compétences qu'en mécanique et qu'en génie électrique, mais on ne va pas couvrir l'intégralité de ces champs, de ces disciplines scientifiques. On ne va pas, par exemple, creuser tout l'aspect énergétique, ni l'aspect mécanique des fluides, thermique ou matériaux, qui sont beaucoup plus développés dans les autres spécialités. À titre d'illustration, en mécatronique, on va être capable de choisir un moteur électrique dans toute la gamme qui existe. On va être capable de le piloter pour faire une fonction donnée. Par contre, on ne sera pas expert dans la production d'énergie électrique, son transport et son utilisation pour faire un moteur électrique optimal. La formation mécatronique par alternance développe les mêmes compétences que la formation sous statut étudiant, puisque c'est le même diplôme, donc on est basé sur les mêmes socles de connaissances générales et on arrive au même débouché. Je ne vais pas revenir sur les avantages respectifs des deux types de formation. Par contre, en mécatronique, on a une position assez claire sur les deux modes de formation pour arriver au diplôme. Quand on parle de mécatronique, on parle d'une part de conception de systèmes intelligents, très optimisés d'une part, et d'autre part de l'intégration de solutions technologiques déjà existantes pour concevoir une machine particulière. On appelle souvent une machine spéciale, un produit industriel. Donc les deux formations vont reprendre ces deux orientations différentes. Les formations sous statut étudiant va creuser beaucoup plus l'aspect recherche en robotique et la formation sous statut apprenti a lieu en entreprise et donc va s'orienter plutôt vers l'intégration de technologies existantes dans un contexte généralement de production, ce qu'on appelle l'usine du futur. Ces deux orientations sont des centres de gravité respectifs, mais il n'y a pas de frontière étrange entre les deux domaines. C'est comme un arbre, on peut passer d'une branche à l'autre, même si l'arbre a les mêmes racines. Eh bien, dès qu'il y a une machine, il y a de la mécatronique, ou il y en aura bientôt. Pour faire des machines, eh bien, il faut des ingénieurs pour les concevoir, pour les fabriquer, pour les faire fonctionner, c'est souvent complexe. Et puis pour les vendre et animer les équipes, eh bien, il faut savoir de quoi on parle et donc c'est utile d'avoir un diplôme dans le domaine. Alors on retrouve la mécatronique donc, de fait dans toutes les activités humaines dès qu'il s'agit de produire quelque chose, production agricole, la production d'énergie, la construction, le bâtiment, également tous les produits manufacturés qui nous entourent. C'est très majoritairement fait avec des machines. Pour produire les services qui font fonctionner les sociétés complexes, eh bien, il faut également des machines pour la santé, pour déplacer les gens, pour trier tous nos déchets. Donc dans tous les domaines que je viens de citer, et même dans le domaine du spectacle et de l'événementiel, on a des ingénieurs de l'INSA Strasbourg qui font de la mécatronique. Donc la formation résulte d'un besoin de longue date de nos partenaires industriels qui voulaient avoir des gens qui sont à l'aise dans les environnements français et également allemands. Quand on travaille à l'international, bien sûr, il faut se débrouiller en anglais, mais quand on parle la langue de son interlocuteur, on arrive beaucoup mieux à se comprendre. La France et l'Allemagne sont les premiers partenaires économiques respectifs l'un de l'autre. Et dans le domaine de l'industrie, et en particulier de la mécatronique, l'Allemagne a un rôle prépondérant au niveau international. Donc nous, on ne cherche pas à former des ingénieurs qui sont bilingues, mais on va prendre des gens qui ont déjà des connaissances avec un niveau minimum B1, et puis on va leur permettre de progresser, s'ils en ont encore besoin, par plein d'activités, et en particulier par la participation et l'usage de l'allemand dans le cadre professionnel, puisque c'est aussi ça l'idée d'alternance, on apprend également en entreprise. Donc la formation est récente, le nombre de jeunes diplômés est assez restreint, mais ils travaillent majoritairement en France. Néanmoins, le premier retour de ces jeunes diplômés, c'est que majoritairement, ils ne pourraient pas occuper le poste qu'ils occupent actuellement s'ils n'avaient pas eu le volet franco-allemand dans leur formation d'ingénieur.